Hello, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien dans cette série de Noël. Alors, la dernière fois du coup on avait parlé comme idée de cadeau, c'était du coup les coffrets de parfum que je vous conseillais. Là aujourd'hui je vais du coup vous faire ma will list, enfin ma will list ou ma liste de Noël si vous préférez, en gros idée de cadeau parce que moi et l'anglais ça fait encore deux. Alors déjà pour vous dire, faire ce genre de vidéo, c'est vrai que ça m'est jamais venu à l'esprit et là je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, tu pourrais pas essayer de tourner une vidéo sur ça et enfin moi quand on me demande ma liste pour Noël, moi aussi pareil, je ne sais pas quoi dire parce qu'il y a tellement de choses qui me fait mais tellement envie, mais ça pourrait durer moins des heures et des heures. Je pourrais te dire tout ce que j'aimerais avoir, la liste serait très longue. Bon, du coup nous allons commencer juste après l'intro. Du coup, avant de commencer, je voulais te dire que j'ai fait mon make-up avec la palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la Gemstone Obsession qui est vraiment des teintes très irisées, hautes en couleur comme on dit. Et là j'ai fait alors un magnifique maquillage. Moi personnellement, je suis assez fier de ce maquillage. Bon, revenons du coup à nos moutons. Donc dans ma wishlist, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas par où commencer. Euh, déjà, déjà, je suis fan de jeux vidéo. Je te le dis tout de suite, je suis vraiment très fan des jeux de Nintendo DS. Je suis Nintendo depuis moins longtemps. J'ai la Nintendo 3DS XL. Moi, c'est la Nintendo 3DS XL que j'ai. C'est le plus grand format et franchement, je suis fan. Les jeux Nintendo 3D, ben, j'en suis fan. Je suis vraiment fan je suis vraiment fan de Nintendo DS. Et comme jeu de Nintendo, ben, je viens juste de le dire, je suis fan de Pokémon. Donc moi, en fait, ce que je voudrais, c'est la Nintendo Switch. Alors pas la Nintendo Switch Lite, mais la Nintendo, la classique. Celle du coup qui fait console de salon et aussi console portable. Je trouve que cette console, elle me plaît parce que pour plusieurs raisons, puisqu'à du coup, on peut jouer soit devant sa télé, soit seul, ou on peut jouer du coup à deux avec les Joy-Con. Et je trouve qu'en fait, le contest de ce jeu, de cette console, je trouve qu'elle est vachement intéressante et du coup, voilà, j'aimerais avoir cette console, surtout qu'en plus, elle est vraiment très grande à comparer à la Swift Lite. Et je crois que son autonomie est de 6 heures, 7 heures, maximum 6 heures. Mais comme moi je joue pas à des jeux qui demandent beaucoup de puissance, je pense que ça va me durer au moins 6 heures, 6 heures et demie. Et donc en jeu, ben, j'aimerais avoir Pokémon Let's Go Evoli. Pourquoi pas aussi Let's Go Pikachu. Et les tout nouveaux jeux de Pokémon épée et bouclier. Parce que je suis vraiment très fan. Je sais ça pourrait être choqué certains, mais moi franchement je trouve pas. Pokémon c'est des jeux qui sont très importants, qui m'ont accompagné dans ma jeunesse. J'ai commencé par version or et franchement je continuerai toujours. Donc il y aurait ça comme jeu ou peut-être au pire certains jeux de Luigi ou peut-être de Mario Kart. Et il y a du coup une jupe à H&M que j'aimerais avoir, donc c'est une jupe noire. Oui, c'est du coup une jupe noire, mais là j'ai pas la photo, enfin j'ai pas l'image. Et après, j'aimerais avoir aussi un pull. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un pull jaune et fin. Je veux pas un pull trop épais, je veux juste un pull qui tient chaud mais qui soit fin, avec des manches longues. Aussi à H&M parce que j'ai pas réussi à trouver mon bonheur dans les autres boutiques. Du coup, il y a aussi le maquillage, donc c'est le cœur de ma chaîne. Il y a encore, il y a encore plusieurs produits que j'aimerais avoir, donc notamment, je le dis, j'aimerais avoir des nouveaux pinceaux.
mais j'aimerais avoir des pinceaux de chez Sephora que je vais te mettre juste là. Parce que je suis en manque de pinceaux et puis je trouve que c'est bien d'avoir au moins plusieurs styles de pinceaux différents. Parce que quand je voyais, je maquille beaucoup et que j'aime bien faire des jolis maquillages, ben, je me dis que c'est quand même normal qu'il faut que je... Voilà. C'est normal qu'il faut que je puisse me maquiller autant que je veux et que je puisse après avoir au moins un pinceau propre à ma disponibilité pour que je puisse faire au moins un maquillage et voilà. Ensuite, il y a aussi, alors, sachez que c'est ce que j'aimerais avoir. C'est pas obligatoire c'est pas obligatoire, mais c'est ce que j'aimerais avoir. Il y a aussi donc une palette pour le blush de la marque Tarte. Donc je te mets aussi là. Tout simplement parce que j'ai besoin maintenant aussi de travailler un petit peu plus mon teint. Alors un petit coup de blush sur les pommettes, je dirais que ça pourrait au moins m'apporter au moins une bonne mine. Et je pense qu'aussi ça serait au moins une bonne raison de dépenser ses sous autre que dans des palettes pour les yeux. Parce que pour le moment, le plus que j'ai dépensé, c'est vraiment que pour les palettes à paupières. Et une autre palette du coup aussi pour le teint, et là c'est la palette Highlighter en collaboration avec Mr. Wisha alias Sephora. Donc je pense que pour ceux et certaines qui connaissent ce youtubeur, je crois que c'est un mec qui est très passionné du coup de maquillage et qui a du coup lancé sa palette d'highlighter. Donc je vous mets juste la photo ici. Et là pareil du coup là j'ai l'image et je trouve que franchement le mélange des quatre couleurs, je trouve que ça se marie bien. Surtout que je pense qu'on peut du coup mélanger une couleur ou deux pour soit réchauffer ou bien pour refroidir. Et je pense que ça sera super intéressant et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Voilà, à lighter, c'est avoir moi le côté un peu glowy, le côté un peu pailleté. Tu vois, voilà, c'est pour faire un peu la belle comme on dit. Aussi, Huda Beauty a sorti aussi sa nouvelle palette qui s'appelle du coup la, la rétrograde. Donc là, je change de marque. Là, il y a une marque qui me fait vachement envie. C'est la marque de chez Anastasia Beverly. Je pense que vous devez connaître Anastasia Beverly. C'est du coup je crois que c'est une marque. C'est une marque de maquillage qui font du coup des palettes qui sont très poudreuses. Et qui dit du coup palette poudreuse dit bonne qualité et fard hautement pigmenté comme on dit. Et il y en a vraiment, franchement, il y a trois palettes qui me feraient envie, mais déjà, la palette, alors il y a peut-être la Norvina qui me ferait vachement envie. Elle me tente avec ses teintes froides, parce que c'est vrai que je maquille beaucoup avec des teintes chaudes, mais en même temps, dans toutes les palettes que j'ai, je ne trouve pas que j'ai énormément de teintes froides. Donc je trouve que cette palette, elle serait vachement intéressante pour moi. D'ailleurs, je vais juste te mettre une photo. Et puis après, il y a aussi une autre palette de chez Anastasia Beverly. Et je crois que c'est la Sculpterie là. La Sculpterie. Oh putain. Je vais te montrer la photo. Puis je vais te marquer aussi le nom de cette palette. Donc elle aussi, elle a aussi des teintes un petit peu, on va dire, froid, rosé. Et j'aime beaucoup cette palette. Donc j'ai envie aussi d'essayer. Franchement, je sais que je dépense beaucoup mes sous pour le maquillage, mais comme ma chaîne est basée sur le maquillage, j'ai envie juste de continuer à explorer toutes les marques. Et surtout qu'en plus de ce que je sais, Anastasia Beverly, parce que j'ai un produit de chez Anastasia Beverly, et son produit est cruelty free. Et je crois que sur ces palettes à maquillage, elles sont toutes cruelty free et vegan. Et s'il y avait autre chose qui pourrait me faire plaisir, alors là aussi c'est aussi un achat qui est très exorbitant. J'aimerais avoir un nouvel ordinateur portable. Parce que mon ordi que j'ai, c'est pas ça, mais moi c'est un Samsung et il est vieux. De deux, il est lent et il rame.
Alors je sais que si je fais des réparations ça serait bien, oui, mais comme de base c'est pas, je l'ai pas acheté avec mes sous, je me dis que j'aimerais bien pouvoir un jour m'acheter, ça serait ben, un Mac. Bon alors je sais, un Mac ça coûte 1000 €, c'est cher, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça coûte la peau du cul, mais je m'en fiche, parce que je sais qu'ils ont une très bonne qualité, qui fonctionnent nettement bien, qui fonctionnent nettement mieux, qui sont plus rapides, plus productives. Et là, comme moi j'ai une chaîne YouTube, si je veux pouvoir être plus actif sur, sur mes réseaux sociaux, bien sur ma chaîne, je me dois d'avoir au moins un bon ordinateur portable. Sauf que là, le problème, c'est que